Shalom à tous. Voilà, un petit message. En fait, c'est incompréhensible ce qui se passe. En fait, c'est incompréhensible. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ce qui nous attend est très très clair. Il y a, comme on en appelle dans la religion, parce que c'est difficile pour certains Français de dire la Torah, quelque chose qui s'appelle, une notion qui s'appelle le Gog ou Magog. Gog ou Magog, donc c'est les dernières guerres, la fin des temps, etc., etc. Surtout que ça prend un aspect très très catholique, ce qui n'est pas le cas, vu l'appellation en français, je vous parle. Alors voilà, c'est pas LFI, c'est pas seulement LFI, c'est dans le monde entier. LFI se trouve pas en Australie, mais pourtant il y a de l'antisémitisme en Australie. Mais il y a pire que LFI, il y a la gauche, et la gauche radicale en Israël, qui ont provoqué le 7 octobre. Il faut le savoir. Quand on entend Anne Sinclair ou d'autres personnalités juives, françaises ou francophones, qui sont pour la solution des deux États, mais comment vous pouvez vivre avec quelqu'un qui veut vous tuer? Vous avez votre voisin qui veut vous tuer, et il veut vous tuer, je comprends pas. Vous brûlez votre famille, violez vos filles. Vous voulez faire la paix avec lui? Alors l'importation en France de tout l'aspect de cette guerre, de ce conflit qui est en Israël, qui n'est pas un conflit nouveau, bien d'accord, c'est d'une hypocrisie mais totale, parce que tout le monde entier, a vu la gauche et la gauche radicale, donc des extrémistes, qui sont devenus pires que les extrémistes de droite, que la droite radicale. Et les gens ne se réveillent pas. Mais il n'y a pas à se réveiller. Vous ne pouvez rien faire. Lorsque j'entends le rabbin, le chef, ou je sais pas quoi, du consistoire, Elie Korshia, ou d'autres, Tapiro, ou tous les autres, qui se font le beurre, qui sont du beurre sur les juifs de France, par exemple. Tous les gens qui sont connus comme Patrick Bruel, qui généralement, lui au moins, est présent, en quelque sorte, Arthur aussi, mais tous les autres, que ce soit Hanouna, ou Semoun, ou El Maleh, ou tous ceux qui sont connus, il y en a plein en plus, c'est pas il y en a un ou deux, mais ils se prononcent pas. Certains attaquent, comme Hanouna, LFI, ou l'antisémitisme, on va dire, par défaut, c'est-à-dire en protégeant leur pays, la France. Il faut être complètement taré. Il faut être complètement dingue, en fait. Le problème, c'est qu'on s'en fiche d'eux. Parce que eux, non seulement il est presque sûr qu'ils aient une maison en Israël ou une résidence ailleurs, mais ils ont des avoirs, ou du moins ils ont évidemment de l'argent, et on sait très bien que lorsque ça va encore plus chauffer qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas très loin en France, et en Europe en général, même aux États-Unis, moins aux États-Unis parce que Trump est passé, mais dans toute l'Europe, c'est terrible ce qui se passe. On est à la veille d'un massacre général des Juifs. Là, ça se fait individuellement, mais depuis quelques années, avant même que LFI passe aux législatives de 2024. Donc on ne fait que vous mentir, mais
partez. Vous pouvez pas partir autre part, tout ça qu'en Israël. Partout, il y a de l'antisémitisme. Je comprends pas que vous compreniez pas ça. Alors, au moins, si vous venez pas par idéalisme, parce que c'est Eretz Israël, c'est la terre des Juifs, pas seulement de vos ancêtres, mais à vous aussi. Et chacun a une part, chaque Juif a une part en Eretz Israël. Pas de question d'être sioniste. De toute façon, quand on monte en Israël, être sioniste, c'est une débilité sans fin, puisqu'on est déjà ici. J'ai plus besoin d'être sioniste. On est sioniste en Rousse la Haaretz, en dehors. Mais ici, j'ai pas besoin. On a besoin de reconnaître certaines choses. Non, pas l'État, pas l'armée. On reconnaît le nécessaire qu'il faut en fonction du Dat Torah, de ce que la Torah nous apprend. Comme par exemple partir à l'armée. Oui, effectivement, le Rambam nous dit qu'il est possèque, il décide simplement que lorsqu'il y a une agression des ennemis d'Israël sur sa terre, à ce moment-là, même une fille qui se trouve sous son dénuptial, c'est-à-dire sous la choupa, elle sort de la choupa pour aller se battre. Donc les Avrechim sont plus filles qu'une fille. C'est pas débile. C'est pas la halakha. C'est incompréhensible. Lorsqu'il y a une milchemet mitzvah, c'est une milchemet kivush, une guerre de conquérir ou de se défendre, d'accord? C'est la même mitzvah. Ça rentre dans la même mitzvah. Et il y a mitzvah haray, c'est-à-dire quand on doit, comment dire, étendre des territoires, autre chose, qui n'a pas été demandé par la Torah, par exemple, mais c'est permis. Ça, c'est une permission, mais c'est pas la véritable mitzvah. La véritable mitzvah, c'est de l'irvosh, de conquérir ce que Hachem nous a demandé de conquérir, et à part ça, lorsque on est attaqué, où ils sont tous? Qu'est-ce qui se passe? Pour revenir aux Juifs de France, mais oui, la fin du judaïsme français est arrivée. Du judaïsme européen en général, mais la France, c'est la plus grande communauté d'Europe. La troisième communauté mondiale. Comprendre une chose, sauvez vos Juifs. Lorsqu'on voit, comment dire, des artistes ou des personnalités qui sont assimilés à un niveau où je vais aller voir dans une église ou des débilités pareilles, alors que leur propre patrimoine leur est complètement inconnu, c'est pas à l'école juive qu'on apprend la Torah, d'accord? On apprend les yesodotes, les bases vraiment pour ne pas tomber totalement dans la simulation. Mais c'est pas là-bas. C'est pas ça la Torah, c'est même pas faire une page de Gemara. Ni avoir son petit Shabbat et son petit rabbin qui fait sa dracha et un petit peu de Yalkut Yosef par-ci par-là. C'est pas ça la Torah. Ça, c'est pour survivre. On va dire ça comme ça. Alors, faut arrêter de délirer 30 secondes et se dire et comprendre que non seulement vous devez vous sauver, mais en plus, vous devez sauver les autres. Parce qu'il y en a, beaucoup de juifs ne sont pas au courant. Bon, ceux qui sont contre, qu'ils y restent, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ne sont pas au courant, ceux qui ne peuvent pas, combien de juifs en France ou en Europe n'ont pas les moyens, ou alors sont, enchaînés, on va dire, que ce soit financièrement ou autre part, pas parce qu'ils ont des entreprises énormes et qui brassent des milliards. Non, c'est pas le problème. C'est que la vie les enchaîne, ils n'arrivent pas, il faut que quelqu'un les aide pour monter en Israël, eux et leur famille. L'agent juive, n'en parlons même pas. Donc, à un moment donné, il faut prendre des responsabilités. Alors, quand j'entends Cyril Hanouna et Benaïm et toute la clique qui disent « Oui, notre pays, la France, ton pays, la France, mais tu manges du couscous, quel rapport avec la France maintenant ?»
qui donne une idée qu'on peut vivre encore en France, qu'on peut s'adapter à la France, qu'on peut être humaniste. Mais c'est quoi ces ch'touillottes là? Mais en quoi ils sont juifs, eux? Leur problème, c'est parce qu'ils font personnellement. On s'en fiche de ça. C'est qu'ils représentent une image pour les juifs de France et d'Europe, une image tronquée. On n'est plus des années 80 ou 90, c'est fini. Comment on peut ne pas comprendre ça? Alors venir en Israël, oui, c'est difficile, la vérité. Je vous dis, c'est pas évident. C'est une cure de désintoxication de venir ici, hein. Mais le vrai tikkun, le véritable travail, c'est ici, c'est pas autre part. Et ici, vous sachez une chose, c'est que ce qui se passe en Israël, le reste d'Israël, c'est un microcosme. Tout ce qui se passe ici se répand à l'extérieur. Tout. Donc on voit bien que ce qui se passe dans la rue en Israël, dans certains quartiers, dans certaines villes, pas partout. Et la différence principale qu'il y a entre Israël et Chutz La'aretz, c'est que, Nachon, Chas v'Chalila, il peut se passer beaucoup de choses. Et on espère que non. Que ce soit des actes terroristes, ou des attentats, Chas v'Chalila, ou autre chose, etc. Mais, je peux vous assurer une chose, c'est que lorsque vous sortez acheter votre pain, ou quoi que ce soit d'autre, ou vous allez au travail ou autre chose, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. À part le traumatisme du 7 octobre, qui a déclenché chez les Juifs en Israël, en tout cas sur beaucoup de Juifs, et même beaucoup de Juifs qui étaient, non croyants ou très loin, ou des Juifs qui étaient même de gauche, voire même de gauche radicale, les gens ont changé. Ceux qui ne veulent pas le changement, effectivement, continuent de pourrir la vie et à diviser le peuple. Mais le vrai peuple, de base, il n'est pas divisé. On sait où est la vérité. Pas de question de religion ou pas religion. On sait qui sont nos ennemis. On sait que Trump, pour l'instant, il est avec nous. Dans une heure, il peut être contre. On le sait très bien. Donc, lorsqu'on vient ici, on n'a pas peur dans la rue. Il n'y a pas cette menace. On peut vivre, entre guillemets, paisiblement, si ce n'est les infrastructures un peu débiles, des fois, qui sont à l'image de la bureaucratie européenne, puisque c'est le fondateur de l'État d'Israël était européen. Mais à part ça, on doit passer, savoir vivre avec. Il n'y a aucun rapport. Qui pas, des citoyens dehors. Je sais pas, quoi. Donc, je vous dis une chose. D'abord, aux personnalités juives, vous avez la responsabilité que si un massacre se passe, ou des massacres, ou des attentats, se passent en Europe, vous êtes les premiers à être responsables. Toutes les personnalités politiques, artistiques et autres. Que ce soit bien clair. À commencer par le rabbin de France et tous les autres du consistoire. Vous ne poussez pas les Juifs à partir et il faut le faire. Et aujourd'hui, officiellement, puisque Macron, de toutes les façons, et la droite ont permis à LFI de monter. Et on peut se dire, et pas comme ce menteur de Attal, qui n'est pas juif d'ailleurs, quoi, si je me rappelle, hein, on est juif seulement de sa mère, c'est tout. Bon, il y a d'autres choses, mais c'est la halakha. On va peut-être délirer. Donc voilà, quoi, c'est pas un appel pour monter, c'est un appel pour vous réveiller.
Réveillez-vous, c'est de la folie pure. J'ai entendu qu'à Orléans, il y a un rabbin qui s'est fait attaquer. Le problème, il n'est pas là. Il veut jouer quoi mais il est inconscient. Il met son fils en situation de danger. Il met son fils en danger. Et sa famille. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas en Eretz Israël. La situation est simple. Il a eu de la chance, ce rabbin, à Orléans, qu'il n'y a pas une meute de 10 ou 15 qui sont arrivés juste après pour l'écorcher vif. Il a eu de la chance, lui, son fils. Et il a mis son fils en danger. D'un autre côté, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Se laisser taper, se laisser... Ça suffit. Ce rabbin doit dire à sa communauté, vous devez monter en Israël, moi, je plie bagage. S'il ne fait pas ça, il met en danger toute sa communauté, et s'il arrive quelque chose, il sera lui le premier intenté. Lui le premier, il sera responsable. Il y en a marre que des chefs de communauté, que ce soit des rabbins ou autres, laissent penser aux juifs qu'on peut encore vivre en France ou en Europe. Ce n'est pas vrai. Sachez qu'il est normal que tout ce qui se passe en Israël, que le conflit avec les Arabes soit amené en France ou en Europe. Mais c'est évident. Parce qu'un Arabe va dire, ah ben non, c'est les Juifs qui ont raison. Mais ouais, ou alors vont rester neutres. Les Arabes et les musulmans vous montrent à vous, Juifs, de Khoussarès, la marche à suivre. C'est-à-dire d'être associés à nous, Juifs d'Israël. À tout prix. Et pas comme des abrutis qui tombent sur Netanyahou ou autre chose. Ou sur les colons, ou sur les radicaux de droite. Les radicaux de droite, mais vous savez ce qui se passe? Vous, dans Yosh, Yehuda et Shomron, là où les Juifs et les grandes potes devant comme ça, les kipotes Srugot, et soi-disant c'est eux qui molestent les Arabes. Vous rigolez ou quoi? Alors, évidemment, lorsqu'on entend, pour finir, lorsqu'on entend les activités françaises, quelles qu'elles soient, d'accord, que ce soit de France Inter ou que ce soit d'Europe 1 ou autre, ça c'est une chose. C'est que les journalistes, même de droite, qui sont en Israël, sont soit des goïms, soit de gauche. C'est simple. Ne parlons pas des journalistes insupportables qui sont juifs et qui sont contre le peuple juif, contre le peuple israélien, des juifs en Israël. Puisque, si vous ne l'avez pas encore compris, on peut être israélien et musulman, israélien et chrétien, israélien et druze. Le fait d'être israélien, c'est une ezrachout, c'est une nationalité. Ce n'est pas une appartenance à un peuple. Le juif, oui. Le peuple juif. Vous comprenez la différence? Et tout le mensonge qu'il y a, qui est une nébuleuse, on ne peut pas la contrer, contrer ce mensonge-là, qui se trouve partout. Parce que, aujourd'hui, les Arabes, tout comme les Français qui sont assimilés aux Arabes, et qui ont des bonnes raisons de le faire, puisqu'ils ont vu de toute façon qu'on ne pouvait pas arrêter le flux migratoire, ni l'ascension musulmane en Europe, puisqu'ils sont à tous les étages, pour le bien et pour le moins bien.
c'est à eux de décider. C'est aux Européens, ou même aux États-Unis, ou en Australie, ou autre part. De ce fait-là, lorsqu'on est un peu sensé, on va se dire, on va monter en Israël, même si ce n'est pas pour les enfants, vos enfants, au moins pour vos voisins juifs, votre famille, vos amis, montrez l'exemple, vendez ce que vous avez à vendre en Europe, et montez en Israël, même si c'est difficile. Parce que la fin des Juifs d'Europe et dans le monde ne va pas être d'une grande quiétude. C'est simple. Et celui qui croit encore aux sornettes, tant pis pour lui. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est malheureux. Voilà. C'est un petit message.